Bonjour à tous, voilà, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur YouTube. Pourquoi bien parce que au début j'ai manqué de temps, vraiment. J'avais pas envie de les faire en début de journée quand je me levais tôt le matin, 6 ou 7 heures. Le soir j'avais peu de temps également, et puis petit à petit j'ai changé un peu de mode de vie. Certains le savent, donc voilà, je commence à manger beaucoup plus équilibré, je fais du sport. Et donc bah voilà, ça fait des journées qui se remplissent et donc j'ai moins de temps pour faire des vidéos et j'ai même moins de temps pour la lecture. En plus le mois de juin et le début du mois de juillet a été assez calme niveau lecture. Voilà, j'ai eu vraiment une baisse de rythme, un manque d'envie croissant. Mais bon voilà, là je sens que ça commence à repartir, donc tant mieux. Et puis vous avez été vraiment nombreux à envoyer des messages sur Twitter pour me demander quand arrivait la prochaine vidéo, donc je vous remercie beaucoup. Et j'espère donc que je vais arriver à tenir et à vous faire de vidéos plus souvent. Maintenant je sais pas vraiment si ça sera sous forme de C'est lundi ou sous une autre forme. J'hésite encore, j'aimerais bien trouver un truc plus novateur, un truc qui me corresponde plus que ces trucs tout préfabriqués que sont les bilans ou les C'est lundi, mais pour l'instant j'arrive pas à la trouver, donc voilà, j'espère que l'inspiration viendra bientôt. Et en attendant, je vous ferai donc une vidéo toutes les X lectures pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors aujourd'hui, je me disais mais qu'est-ce que je vais représenter pour mon retour sur YouTube. Et maintenant je me suis dit ça sert à rien de revenir trop longtemps en arrière parce que je vais plutôt me souvenir de mes lectures ou pas assez pour pouvoir vous en parler, donc je préfère revenir pas trop loin et donc vous présenter le bilan de juin, un bilan donc comme je vous disais qui va être assez court vu que ce fut un mois de panne et donc j'ai assez peu lu de livres. Je vais commencer par la déception si je puis dire, c'est en fait un abandon. Il s'agit de Mort dans l'âme, un recueil de nouvelles sur la violence écrit par un collectif d'auteurs et j'ai vraiment pas pu aller loin dans ce recueil. Je pense que ça correspondait tout simplement pas du tout à mes attentes, à ce que je désirais lire à ce moment-là, donc je pense que je le relirai peut-être une autre fois, mais voilà, je pense que c'est juste un manque de connivence avec ce livre qui fait que j'ai pas su le lire, mais pas un manque de qualité pour cet e-book. Sinon j'ai également lu donc Imagine de Charlotte Berrière et Yann de Haas, qui est un album pour enfants. Un très joli album pour enfants, je vais faire la chronique sous peu, peut-être même aujourd'hui si j'arrive encore à trouver le temps. Voilà, c'est un très joli album qui parle donc de l'imagination que je vous conseille donc de lire. Ensuite, donc, il y a eu Funeral Love d'Am Draken, qui est une petite nouvelle très sympathique où on suit en fait un dieu qui vit dans notre époque contemporaine et qui va retomber amoureux alors que c'est déjà plus arrivé depuis des millénaires, mais voilà, il y a des jaloux. Et, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une petite nouvelle toute mignonne, toute romantique. C'est un petit peu brouillon, ça manque un petit peu de finesse, mais voilà, ça permet de passer un bon moment, c'est vraiment une lecture relax. Voilà pour les e-books, je vais maintenant parler de mes lectures papier. Donc comme je vous disais, j'étais occupée de faire un petit changement de vie en ce moment, et donc j'ai lu entre autres Courir pour maigrir. Être mince c'est facile de Monsieur Ederer, publié aux éditions Vigo, qui est un livre de mon copain, qui lui sportif. J'ai bien apprécié cet ouvrage parce qu'il permet vraiment de commencer la course à pied en se disant que voilà, c'est possible pour tout le monde. Même pour moi qui a du mal à courir, qui avait du mal au début à courir plus de 5 minutes d'affilée. Voilà, c'est assez complet dans le sens que ça parle vraiment de tout ce qui est course, donc comment faire pour courir de plus en plus. Donc voilà, la technique est simple mais déjà usitée, donc c'est d'alterner les phases de course et les phases de marche rapide. Il y a pas mal de points abordés également dans ce livre concernant la nourriture, les étirements, les échauffements. Enfin tout en fait pour que courir se passe bien et que ça donne des résultats. Donc voilà pour ce livre. C'est également en couleur, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est assez sympathique. Voilà pour celui-là. J'ai également lu Touriste de Julien Blangras, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est le livre que je vais lire pour le livre à deux pour Paladict.
que je fais toujours avec Talia, mais je suis vraiment en retard sur mes chroniques, c'est un truc de fou. J'ai bien aimé cet ouvrage, c'est un bon récit de voyage en fait. On adore, j'ai vraiment adoré suivre l'auteur à travers le monde, sa manière de voir le monde. Mais après, je trouve qu'on est un petit peu trompé sur la marchandise parce que le titre c'est donc touriste et moi je pensais plus que ça allait être une ode aux touristes. Mais touriste dans le vrai sens du terme, pas comme le voit l'auteur. L'auteur, voilà, il se considère comme un touriste, alors pour moi c'est plus un voyageur parce qu'il commence vraiment à s'intéresser à la culture de chaque pays, à travailler, même parfois. Donc voilà, il est beaucoup plus dans le rôle d'un voyageur, je trouve, que d'un touriste lambda qui fait quasiment que rester dans son hôtel 4 étoiles, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, moi je l'avais acheté ce livre parce que je me disais, tiens, ça va être marrant de voir vraiment une ode aux touristes qui est quand même un être assez mal aimé finalement par tous. Voilà, donc je vous conseille ce livre, mais bon, à prendre comme un récit de voyage. J'ai également lu Les fourmis de Bernard Werber, publié également au livre de poche. Voilà, c'est une très vieille édition comme vous pouvez le voir. Et non, je n'avais pas encore lu cette trilogie de Bernard Werber. Pourquoi? Ben, je pense, comme pas mal de gens, quand j'ai entendu parler du sujet, je me suis dit mais c'est pas du tout pour moi, je vois pas du tout comment je pourrais être passionnée par des fourmis, par leur vie. Et finalement, bah si, on est totalement dans le truc. Et d'ailleurs, moi j'ai adoré suivre toutes ces petites fourmis, parce qu'on suit plusieurs fourmis au fil du temps, mais le récit parle à moitié des humains et là ça me saoulait. Donc vous voyez, j'étais tellement absorbée par les fourmis que j'en oubliais les humains, alors qu'au départ je pensais justement que le côté fourmi allait me rebuter. Donc voilà, c'est vraiment une lecture très intéressante, très philo aussi, hein, comme Bernard Werber nous en a donné l'épitude. Et bah voilà, j'ai hâte de continuer donc la saga. On passe au comics, j'allais dire, mais non, c'est des BD. Donc j'ai lu Oracle, tome 2, l'esclave, de Le Breton et Benoît, publié aux éditions Soleil. C'était une histoire pas mal. On suit donc un homme qui va devenir esclave et qui fait tout pour s'échapper et qui est vraiment très violent. C'est ça qui m'a un peu chagrinée, c'est que vraiment la violence est beaucoup trop mise en avant. Et ce qui est aussi dommage, c'est le résumé derrière fait par Soleil qui est mais totalement à côté de la plaque. J'ai jamais vu ça. Ils confondent les lieux, les périodes, ils confondent quoi aussi, les convictions des personnages, pourquoi ils font telle ou telle action. Enfin, je me dis mais c'est pas possible, l'auteur, enfin celui qui a fait le résumé n'a pas du tout lu la BD, je pense, parce que c'est vraiment totalement à côté de la plaque. Sinon les dessins sont vraiment très jolis, très sympas. Voilà, je vous donne quelques exemples ici. Et j'ai hâte donc de découvrir le tome 3 qui sera Le Petit Roi, mais je sais plus vous dire quand il sortira. Je pense dans pas trop longtemps normalement. Au niveau des coups de cœur du mois de juin, il y en a eu deux. Donc le premier c'est Wicca et la Fureur d'Oberon, donc c'est le premier tome, c'est publié chez Glénat et c'est écrit par deux auteurs que j'adore qui sont Olivier Audroy et Thomas Day. Bon, déjà, pourquoi j'ai aimé ce livre? Je pense déjà que la couverture nous donne un petit indice. Voilà, c'est flamboyant, c'est génial. Au niveau de l'histoire, elle est vraiment très jolie également. Donc on suit une toute jeune fée, en fait, dont ses parents vont être assassinés. Et on va la suivre par la suite donc, quand elle est adolescente. Donc la voilà ici. C'est un récit fantastique vraiment bien. Il y a de tout. Il y a du sexe, il y a du... il y a plein d'actions, il y a plein de couleurs surtout, plein d'aventures. Franchement j'ai aimé de bout en bout et surtout le dessin de Ledroit qui est toujours aussi magnifique. Voilà quelques exemples du dessin. Donc j'ai adoré de bout en bout tout simplement et j'ai vraiment très hâte que le tome 2 sorte. Mon deuxième coup de cœur, c'est une lecture en e-book que je vous ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Il s'agit de Divergent de Véronica Ross. Oui, je sais, tout le monde l'a déjà lu sauf moi. J'ai d'ailleurs vu le film avant de lire le livre, ce qui est terrible, je sais. Et bah, j'ai adoré, comme le film en fait finalement. J'ai lu ça en même pas 48 heures je pense, je l'ai vraiment dévoré de bout en bout. J'adore la relation entre Triss et Catre, j'adore Triss tout simplement, c'est un personnage vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est une dystopie
dans lesquels on vit à Chicago je pense, et les personnes sont séparées en factions. Et chaque personne est destinée à une faction, donc il y a un test, une sorte de test psychologique, pour délimiter dans quelle faction on appartient. Et en fait Triss, son problème c'est qu'elle est divergente, comme le nom l'indique, et donc ça va provoquer pas mal de remous. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas je peux vous dire que c'est vraiment très très bien, très haletant, et maintenant bah, voilà, il me reste encore à lire le tome 2 et 3. Voilà, donc pas mal de nouvelles séries dans le lot de ce mois de juin, mais pas mal de bonnes séries, donc ça veut dire pas mal de sagas à continuer. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très vite cette fois. Salut!